L'homme qui propose des idées connaît le succès, celui qui les impose connaît la rébellion. Ce proverbe met en lumière deux approches différentes que les hommes peuvent adopter lorsqu'ils cherchent à faire valoir leurs idées ou leurs points de vue dans leur vie de tous les jours. L'homme qui propose des idées connaît le succès. Certains hommes ont compris qu'en présentant leurs idées de manière ouverte et collaborative, ils ont plus de chances de les voir acceptées et mises en œuvre avec succès. Ils savent écouter les autres, tenir compte de leurs perspectives et suggérer leurs idées comme des pistes de réflexion plutôt que comme des ordres. Cette approche favorise l'adhésion des autres hommes, qui se sentent alors impliqués et valorisés dans le processus. L'homme qui propose ses idées de cette façon gagne en influence et en crédibilité auprès de son entourage. Celui qui les impose connaît la rébellion. À l'opposé, certains hommes ont tendance à vouloir imposer leurs idées de manière autoritaire, sans laisser de place à la discussion. Ils peuvent se montrer dominateurs, peu à l'écoute des autres et ignorer leurs avis. Cette attitude rigide et unilatérale peut susciter de la résistance, voire de la rébellion, chez les autres hommes. Ces derniers peuvent se sentir frustrés, bousculés et enclins à s'opposer aux idées qui leur sont imposées. L'homme qui agit ainsi risque de perdre la confiance et le respect de son entourage. En résumé, ce proverbe met en garde les hommes contre la tentation d'imposer leurs idées. Il suggère qu'une approche plus ouverte et collaborative est plus à même de favoriser le succès et l'adhésion de leurs pairs dans leur vie quotidienne. Voici les principaux défis que les hommes peuvent rencontrer lorsqu'ils cherchent à imposer leurs idées. 1. Résistance et rébellion. Comme l'indique le proverbe, l'imposition d'idées peut susciter de la résistance et de la rébellion chez les autres hommes. Ceux-ci peuvent se sentir bousculés, frustrés et enclins à rejeter les idées qui leur sont imposées, nuisant ainsi à leur mise en œuvre. 2. Perte de confiance et de respect. En imposant ses idées, l'homme risque de perdre la confiance et le respect de son entourage masculin. Les autres hommes peuvent le percevoir comme arrogant, autoritaire et peu à l'écoute, ce qui nuit à son influence et à son leadership. 3. Manque de collaboration et d'engagement. L'imposition d'idées ne favorise pas la collaboration et l'engagement des autres hommes dans leur réalisation. Sans appropriation collective des idées, leur mise en œuvre devient plus difficile et leur réussite moins assurée. 4. Tensions et conflits interpersonnels. L'attitude d'imposition peut créer des tensions et des conflits au sein du groupe d'hommes, nuisant à la cohésion et à la dynamique de travail ou de groupe. Ces tensions peuvent affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs de manière harmonieuse. 5. Manque de flexibilité et d'adaptabilité. En imposant ses idées, l'homme se montre peu ouvert aux suggestions et aux points de vue alternatifs des autres. Cette rigidité l'empêche de s'adapter aux évolutions du contexte et aux besoins changeants du groupe. Pour surmonter ces défis, les hommes doivent apprendre à proposer leurs idées de manière plus ouverte et collaborative, en favorisant l'écoute, la discussion et l'appropriation collective. Cela leur permettra de gagner en influence et en crédibilité auprès de leurs pairs. Voici quelques stratégies que les hommes peuvent mettre en place pour mieux écouter et prendre en compte les perspectives de leurs pairs. 1. Adopter une attitude d'ouverture et de curiosité. Faire preuve d'une écoute active et chercher à comprendre les points de vue des autres hommes, sans préjugés. Se montrer réceptif aux suggestions et aux idées différentes des siennes. 2. Encourager la participation et la prise de parole. Créer un climat de confiance et de respect, où chacun se sent à l'aise pour s'exprimer. Poser des questions ouvertes et donner la parole à ceux qui s'expriment moins. 3. Favoriser le dialogue et l'échange. Instaurer des moments d'échange réguliers et structurés, où chacun peut partager ses perspectives. Encourager la discussion et la confrontation des idées de manière constructive. 4. Valoriser les apports des autres. Reconnaître et valoriser les contributions des autres hommes, même si elles diffèrent des siennes. Mettre en avant les forces et les compétences complémentaires de chacun. 5. Être ouvert à la remise en question. Accepter que ses propres idées puissent être améliorées ou enrichies par celles des autres. Être prêt à remettre en question ses positions initiales si nécessaire. 6. Faire preuve d'humilité et d'empathie. Reconnaître que ses propres idées ne sont pas nécessairement les meilleures.
Essayez de se mettre à la place des autres pour mieux comprendre leur perspective. En adoptant ces stratégies, les hommes pourront développer une écoute plus attentive et une plus grande prise en compte des points de vue de leurs pairs. Cela favorisera la collaboration, l'innovation et la réussite collective.